animateur John Arnaud. Il est 20h30 dans le Grand News ce soir. La disparition hier de Michel Morgan à l'âge de 96 ans. Son cœur s'est arrêté. Retour en images sur ces 5 plus grands rôles du cinéma français. Regardez. Nous vous retrouvons en octobre 1935, chassé de votre dernière place et même de votre domicile. C'est alors que vous faites la connaissance de la victime le 20 octobre. Voulez-vous raconter à messieurs les jurés où et comment? C'était dans la rue, il pleuvait et je n'avais pas de parapluie. La dame de l'hôtel l'avait gardé avec le reste de mes affaires parce que je n'avais pas pu la payer. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Partez donc. Qu'attendez-vous? Vous êtes libre. Non, je ne le suis pas. Même si vous lâchez ma main. Une reine va vous parler. Une reine vous parle. Oui, c'est vrai. Une reine vous parle. Enfin, c'est presque vrai. Car pendant des mois et des mois, j'ai oublié qui j'étais pour m'habiller, agir et penser en reine. Garçon! Garçon! Venez, s'il vous plaît. C'est malin, vraiment. Incroyable. Vous avez mal, là? Bah oui, j'ai mal. Allons, venez vite. J'ai mal à la gencive. J'ai failli l'enfoncer dans la gencive. Évidemment, qu'est-ce que c'est, ça, monsieur? C'est un clou, monsieur. Oui, je vois bien. Dans un gâteau. Appelez-moi le maître d'hôtel. Je suis le maître d'hôtel, monsieur. Alors, appelez-moi le patron, dépêchez-vous. Bien, monsieur. Incroyable. Un clou dans un gâteau, dans un 3 étoiles. C'est insensé, ne mangez pas de gâteau. Et toi, Samy, ne mange pas de gâteau, hein? Insensé. Écoutez, ne riez pas, c'est sérieux. Ne riez pas. Dans des conditions dantesques, une mauvaise chute peut être fatale. Les surfeurs ont dompté les vagues géantes de Saint-Nazari. Voici ce reportage assez époustouflant, ici pour le Grand News et pour vous. Regardez. Walter Chichoro giving the award. There it is, your champ. Douse him. Right here, guys. Assassinat à Ankara, la Turquie est victime d'un crash sécuritaire. Voici le reportage et les explications de Marc Semo, notre spécialiste. Les relations entre la Russie et la Turquie n'ont jamais été simples, ni récemment ni au cours de l'histoire. C'est un peu l'ennemi héréditaire. Il y a eu, je crois, plus d'une vingtaine de guerres entre les empires russes et l'Empire ottoman. Donc cet ambassadeur connaissait bien Poutine. Poutine était à ses côtés au moment de la grande réconciliation, le 9 août dernier, avec Recep Tayyip Erdogan. Après une brouille d'1 an, la chasse turque avait en effet abattu un chasseur bombardier Sukhoi le long de la frontière syrienne. Le pilote avait été tué au moment où il descendait en parachute. Ça avait créé une crise très très dure entre la Russie et la Turquie. De fait, c'est la Turquie qui a fait amende honorable. La Turquie a compris avoir besoin de la Russie pour pouvoir agir en Syrie, d'autant que la Russie désormais est, disons depuis 1 an, depuis le début de son intervention à l'automne 2015, la seule maître du jeu du ciel syrien. C'est difficile de savoir à qui il profite dans l'immédiat et même après. En revanche, les motivations sont assez claires.
il y a toute une partie, on en parlait tout à l'heure, de Turcs qui ont pris fait et cause pour la rébellion à Alep, qui sont tout à fait légitimement indignés des atrocités qui ont été commises à Alep, de l'acharnement des troupes du régime et des bombardiers, des bombardements russes contre la rébellion syrienne, et qui aujourd'hui sont désespérés, voient que, y compris le pouvoir turc s'est résigné à l'inévitable, à savoir la chute d'Alep, et qui veulent marquer le coup. Alors il faut se méfier du complotisme. Alors évidemment, c'est ce que disent à la fois, avec quasiment les mêmes mots, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, que c'est pour nuire aux bonnes relations entre les deux pays, c'est une réaction normale. Par ailleurs, à court terme au moins, ça ne peut que les renforcer. Donc ça ferait finalement l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Oui, comme ça arrive souvent. Ensuite, à plus long terme, ça peut être plus compliqué, parce qu'on verra exactement le niveau des complicités dont a pu bénéficier, ou non d'ailleurs, ce policier. Est-ce qu'il agit totalement seul? Quelle est la réalité de la présence de réseaux islamistes radicaux au sein des institutions? Ce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, c'est que la Turquie est menacée par un véritable krach sécuritaire, et derrière cette apparence d'un pouvoir fort, d'un président toujours plus autoritaire et qui est lancé dans une véritable fuite en avant, il y a la réalité d'institutions toujours plus fragiles, d'un pays extrêmement fragile. La République turque qui s'est faite sur le modèle de la République française, une République jacobine, sa force était l'État, l'appareil de l'État, et aujourd'hui l'appareil de l'État est faible comme jamais. Il y a finalement, à part l'âge des tueurs, dans les deux cas, Gavrilo Princip, celui qui a tiré sur François Ferdinand, avait 19 ans, là, le policier en a 22, et le fait qu'ils ont tiré au revolver, c'est à peu près les seuls points communs. Parce que ce qui s'est passé à Sarajevo, c'était des terroristes manipulés par la Serbie, qui ont tiré contre l'héritier du trône des Habsbourg. Donc évidemment, la police autrichienne très rapidement a démantelé le complot et a vu les responsabilités à Belgrade, lancé un ultimatum à Belgrade, et par ce biais-là, des jeux d'alliance, avec d'un côté la Russie qui soutenait la Serbie, la Russie elle-même était alliée de la France, et la France elle-même était alliée de la Grande-Bretagne, et de l'autre, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, on est arrivé à la guerre de 14. Et donc une mini-crise balkanique est devenue un conflit mondial. Là, pour le moment, les deux pays concernés, à savoir d'un côté la Russie, de l'autre la Turquie, sont à l'unisson pour dénoncer cet assassinat et, de fait, cet assassinat, au moins à court terme, risque de les rapprocher encore un peu plus. Alors, de tension, en tout cas, non forte pas tension. À cause de l'assassinat lui-même, mais effectivement, le conflit en Syrie, qui est un conflit à trois cercles. Il y a une guerre en Syrie entre le régime, qui est maintenant plus ou moins en train de l'emporter grâce à ses alliés, et la rébellion, plus l'État islamique, qui objectivement a joué toujours avec le régime. Ensuite, il y a un deuxième cercle, qui sont les puissances régionales, c'est-à-dire d'un côté l'Iran, l'Irak, les puissances chiites qui soutiennent le régime de Bachar el-Assad, et de l'autre, pour faire simple, les puissances sunnites, la Turquie, l'Arabie saoudite, les monarchies du Golfe. Et en plus, derrière, le troisième cercle, qui sont les grandes puissances internationales, la Russie, qui a pris fait et cause pour le régime de Bachar el-Assad, qui est son principal soutien, dont l'intervention en septembre 2015 a totalement changé la donne, et de l'autre, les Américains qui sont en retrait, qui ont de fait laissé les Russes devenir les maîtres du jeu, les pays occidentaux, à commencer par la France, qui a été, d'ailleurs comme la Turquie, un des principaux soutiens de la rébellion syrienne. Et tout de suite, voici l'image du jour. Regardons.
ce Grand News dans un instant. La météo de notre ami Jean-Pierre Buffet, la bourse de Paris qui dégringole. Il neige à Paris aussi. La prochaine rediffusion avec le Grand News, c'est demain à 23h35. Et il me semble que je raconte que des bêtises. C'est à 23h35 ce soir. Moi, je vous retrouve demain à 20h30 dans le Grand News. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.